Tranquillement, très tranquillement, le niveau de l'eau descend au centre-ville de Fort McMurray, de quoi tester la patience des résidents. Mais Caroline Boudreau n'en peut plus d'attendre. Mon condo qui a brûlé lors des feux en 2016, c'est juste ici. Il y a 4 ans, les feux ont détruit son condo. La reconstruction n'est toujours pas terminée. Apparemment, c'est environ à 80 % terminé. Et puis, il y a quelques jours, elle a dû évacuer l'appartement qu'elle louait au centre-ville. J'arrivais pas à croire que ça pouvait nous arriver encore une seconde fois en dedans de 4 ans, une autre catastrophe. Depuis dimanche, 1230 structures au total, donc des maisons, des commerces, ont été endommagées. C'est la moitié de ce qui a été détruit durant les feux de 2016. Présentement, c'est sous l'eau, fait que ça va prendre encore plusieurs mois avant que le centre-ville soit opérationnel puis qu'on puisse retourner à une vie plus normale. Et déjà, avant les inondations, la vie à Fort McMurray n'avait plus rien de normal. La crise de la COVID-19 a ralenti l'économie et contribué à faire chuter dangereusement les prix du pétrole. Année après année après année, depuis les 4 dernières années, là, on y goûte en Simonac. Gino, qui est électricien en ville et sur les chantiers, le voit bien. Fort McMurray, qui était l'endroit au Canada où l'on venait pour faire un coup d'argent rapidement, est devenu la capitale de l'incertitude. Ta business est pas mal au ralenti. Ouais. Plus qu'au ralenti, c'est comme mort. Puis, écoute, c'est de valeur parce que ça va commencer à reprendre du poil de la bête après les fêtes. Là. On voyait finalement, on pourrait dire, la lumière au bout du tunnel. Ça ressemble à un mauvais sort, hein, Fort McMurray. Sa maison à lui n'a pas été inondée, mais avec tout ce qui s'est produit au cours des dernières années, elle a déjà perdu beaucoup de valeur. On est là-dedans, on est pogné avec ça, puis quand même, pogné avec une... Pas pogné, c'est ma maison, il faut rester quelque part. Avec les dévaluations des maisons, il y en a plusieurs qui auraient voulu se sauver, puis vendre deux maisons, puis tout, mais là, présentement, ben, il y en a plusieurs qui sont même... S'ils vendraient deux maisons, ils ne seraient même pas capables de payer ce que c'est qu'il reste à payer sur le... Sur leur hypothèque? Oui, c'est ça. Là. Gino pense qu'il peut retrouver du travail, que Fort McMurray peut se relever de ces inondations et du coronavirus. Mais pour Caroline, qui est enseignante depuis 29 ans dans le nord de l'Alberta, c'est dur de voir une ville dans laquelle elle a tant investi souffrir autant. C'est très triste. Je ne sais pas qu'est-ce qui va advenir de notre ville. Je reste quand même positive malgré tout. J'espère que... Je crois qu'on est des gens très résilients ici à Fort McMurray. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, à Fort McMurray.